l'ortie a de nombreux bienfaits médicinaux. Détoxifiante, anti-anémique, anti-inflammatoire, l'ortie, plante mal aimée, ne manque pourtant pas d'atouts. Découvrez lesquels et comment en profiter, en soupe, en jus, en tisane. L'ortie pousse presque partout, près des maisons, dans les jardins ou les fossés, et mesure 60 à 120 cm de haut. L'été, elle porte des grappes de fleurs en forme de minuscules boules vertes. On la reconnaît à ses feuilles vertes, pointues et dentelées, hérissées de poils urticants, dures et en forme de cône. Leurs pointes se brisent lorsqu'on les touche, libérant un liquide qui contient notamment de l'acide formique et de l'histamine, irritant pour la peau. On y trouve dans les feuilles des composés modérément anti-inflammatoires, des flavonoïdes antioxydants, de nombreux minéraux, de la chlorophylle détoxifiante et d'intéressants nutriments, protéines végétales ou vitamines. Dans les racines, des protéines capables de se lier à un sucre, lectine, en petite quantité mais très active, des lignanes et des stérols anti-inflammatoires. Bon à savoir, il n'existe aucune contre-indication à ce remède. Détoxifiante, l'ortie aide à éliminer. L'ortie facilite la digestion des graisses et diminue l'absorption des sucres. Elle provoque également l'élimination de l'urée et de l'acide urique, ce qui offre le gros avantage d'éviter les crises de gouttes liées à l'excès d'acide urique. Le mode d'emploi: on prend de 400 à 500 mg d'extrait sec par jour, en cure dépurative de 2 à 3 semaines, 3 fois par an. Recette de la soupe d'ortie: dans un carrel d'eau, jetez 2 poignées de feuilles d'ortie. Couvrir, porter à ébullition, laisser pendant 5 à 10 minutes, puis mixer. Y ajouter une échalote, qui aura préalablement sué sans colorer, une gousse d'ail et un petit morceau de beurre. On en boit une tasse avant les 3 principaux repas. L'ortie diminue les problèmes de prostate. Ce sont ces racines que les hommes doivent utiliser pour réduire les troubles urinaires et freiner l'hypertrophie bénigne de la prostate. Le mode d'emploi: on prépare une décoction à raison d'1 cuillerée à café de racines sèches par tasse d'eau. Faire bouillir 5 minutes, puis laisser infuser 10 minutes. Boire une tasse 3 fois par jour, pendant 6 mois. Anti-anémique, l'ortie pallie les carences en fer. L'ortie fait coup double. Non seulement elle facilite l'absorption digestive du fer, mais elle aide également celui-ci à se fixer sur l'hémoglobine des globules rouges. Le mode d'emploi: sous forme d'extrait de plantes fraîches, à diluer dans un verre d'eau, 2 à 3 fois par jour, pendant 1 à 3 semaines. Recette du jus d'ortie: jetez dans un blender un poignet de feuilles d'ortie, avec un verre d'eau, 5 feuilles de menthe et une demi-pomme pour plus de douceur. À préparer et à boire chaque matin. Anti-inflammatoire, l'ortie soulage les douleurs articulaires. En plus de composés anti-inflammatoires, les feuilles contiennent du calcium, de la silice et du zinc, qui favorisent la reminéralisation des os. Antioxydante, l'ortie permet aussi la régénération des tissus. Un cocktail idéal contre l'arthrite et les rhumatismes. Le mode d'emploi: on jette une poignée de l'ensemble à part égale dans un aile d'eau bouillante, on coupe l'ébullition et on laisse infuser sous un couvercle 15 minutes avant de filtrer. Boire tout au long de la journée, pendant 10 à 15 jours. Comment cueillir l'ortie sans se blesser? Les poils urticants étant dirigés vers le haut, il faut pincer le bas de la tige et glisser les doigts dans le sens du poil, toujours vers le haut avant de la couper. Ou porter des gants. Et si je me pique quand même? Frottez la zone irritée avec des feuilles de grand plantain, plante sauvage qui, la nature est bien faite, pousse à proximité. Sinon, une pommade au calendula ou quelques gouttes de vinaigre de vin neutralisent les substances urticantes. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.